Bienvenue dans l'émission Une parole de vie avec Pasteur Josette. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc c'est Pasteur Josette qui vous parle. Et le titre de mon message, c'est « La citerne n'est pas ma destinée ». Vous savez bien-aimés, Jésus, notre Seigneur, est venu sur la terre afin de nous rendre libres de toutes nos citernes, de toutes les choses qui nous retenaient en prison. La Bible nous dit dans Ésaïe 61 qu'il est venu pour nous apporter la liberté. Et si aujourd'hui nous sommes encore prisonniers de quelque chose, si nous sommes encore dans une citerne, eh bien, il veut encore et toujours te délivrer. C'est pour cela qu'il est venu. On va prendre Ésaïe 61 qui nous dit donc quoi l'Esprit du Seigneur était-il sur le Fils de Dieu. Ésaïe 61, à partir du verset 1, Ésaïe 61, à partir du verset 1, il est dit « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre une huile de joie au lieu de cendre sur les habitants de Sion, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors les térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre, voilà pourquoi il avait reçu l'onction du Père, afin d'apporter la délivrance, de rendre la vue aux aveugles, de rendre libres tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et aujourd'hui, bien-aimés, Jésus, notre Seigneur, est toujours à l'œuvre et son désir, c'est de nous sauver, de nous bénir et de bénir aussi tous ceux qui sont perdus et qui nous entourent. C'est vrai, comme il a dit là dans le passage, nous sommes dans une année de grâce. Et c'est vrai qu'un jour, Jésus va revenir comme juge. Je ne sais pas quand, personne ne connaît la date. D'après, si vous voulez, tout ce que nous entendons aujourd'hui, c'est vrai que on pense que Jésus n'est pas loin de revenir, que son retour est très proche. Mais je ne peux pas donner de date. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans une année de grâce. Et il est avec nous toujours pour nous sauver et nous délivrer. C'est pourquoi dans 1 Timothée 2, 1 à 8, le Seigneur demande à chacun d'entre nous, il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes et les femmes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Je veux que les femmes soient habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais avec des bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Donc c'est vrai que lorsque nous prions pour les hommes aujourd'hui, eh bien le désir de Dieu est toujours de les sauver, parce qu'il a payé le prix pour ce monde. Il a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu soupire après les âmes, Dieu soupire après tous ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance. Il voudrait que nous, ses enfants, nous puissions aller les aider à comprendre qu'il veut les sauver, qu'il veut les délivrer. Alors pour cela, j'ai pris en exemple
le livre de Jérémie au chapitre 38 du verset 1 à 13, nous voyons que Jérémie, c'était un prophète de Dieu et donc il devait annoncer la parole de Dieu à ceux qui l'entouraient, à son peuple. Et c'est vrai que la parole qu'il avait à annoncer n'était pas une parole agréable, puisqu'il disait « Vous devez vous rendre à votre ennemi et vous aurez la vie sauve ». Et là, évidemment, le peuple n'était pas du tout content, parce qu'ils avaient toujours entendu dire qu'au contraire, il fallait résister à l'ennemi. Mais là, maintenant, Dieu leur dit le contraire. Alors, ils disent que Jérémie est un faux prophète et qu'il est venu simplement pour les détruire, pour les faire périr. C'était pas facile à annoncer, mais la Bible dit que Jérémie a obéi. Et vous savez, généralement, lorsque Dieu nous donne des paroles à annoncer, ce n'est pas facile. Parce que quand le peuple, si vous voulez, est dans la désobéissance, quand le peuple est dans l'apostasie, eh bien, lorsque Dieu vient et qu'il lui parle d'une manière précise, le peuple ne veut pas entendre. Il est tellement conduit par ses pensées, par ses priorités, qu'il ne veut pas écouter. Mais comme Dieu connaît le peuple, il sait comment lui parler à tout moment. Vous savez, il y a des fois où le Seigneur va nous encourager, il va nous motiver pour que nous marchions dans la foi, dans la victoire. Et puis il y a des fois où le Seigneur va nous exhorter pour que nous nous repentions, pour que nous nous détournions de nos mauvaises voies. La parole de Dieu, si vous voulez, c'est une nourriture et on ne peut pas prendre que ce que nous avons envie de prendre dans la parole de Dieu. Il y a des bonnes choses qui sont sucrées, on pourrait dire, qui ont le goût du miel et qui sont bonnes à manger, comme un bon gâteau, mais il y a aussi parfois des choses qui sont plus difficiles à avaler. Et si nous voulons vraiment grandir avec Dieu, eh bien nous devons manger toute la parole de Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, parfois il y a des endroits où on donne que du sucre, que des gâteaux, que des bonbons. Et le final, c'est que les gens ne grandissent pas. Ils grossissent, c'est vrai, voilà, ils sont repus, mais ils ne grandissent pas parce que lorsqu'ils font face à une épreuve ou à une difficulté, ils n'ont pas la force de résister parce qu'on leur a pas appris à résister et on leur a surtout pas appris à marcher dans la sainteté, parce que vous savez que la sainteté, c'est quelque chose qui nous conduit toujours dans la victoire. Et bien aimé, les gens ne réalisent pas que lorsque nous marchons dans le péché, dans la désobéissance, eh bien automatiquement Dieu s'éloigne de nous et il nous livre à l'ennemi, il nous livre à son bon plaisir. De la même façon que le peuple là, qui était donc avec Jérémie, avait été livré donc aux ennemis, parce que ils étaient dans la désobéissance. Alors on va lire le chapitre 38 de Jérémie, comme je vous l'ai dit, du verset 1 à 13. Séphatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pahur, Jucal, fils de Gémélia, et Passur, fils de Makija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Il disait: Voici ce que dit l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. Voici ce que dit l'Éternel, il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, il s'en emparera. Les chefs dirent alors au roi: Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. Le roi Sédécias répondit: Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. Vous voyez, le roi lui-même n'avait pas la capacité, n'avait pas la force de s'opposer au chef du peuple. Ça représente le pasteur qui n'a pas la force de dire non quand il faut dire non, et de dire oui quand il faut dire oui. Ça représente le pasteur qui fait du compromis,
qui marche selon, si vous voulez, ses propres intérêts, tel Saül. Lorsque Samuel lui avait parlé et qu'il a désobéi, il a dit oui, mais c'est le peuple qui m'a poussé à pécher. Pourquoi ? Parce que Saül, il avait écouté le peuple au lieu de rester ferme et d'écouter Dieu. Alors donc au verset 8, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Makija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien, Ebed-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit que l'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit du palais et lui dit « Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, et il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna donc cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit les hommes avec lui et se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessus du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et le firent ainsi remonter dans la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison. Amen. Alors là, le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé. Donc, nous l'avons vu, Jérémie avait une parole difficile à annoncer. Et évidemment, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, il y a toujours de l'opposition, n'est-ce pas ? Il y a toujours de l'opposition. Et Dieu, quand il nous dit quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour nous d'être épargnés de la mort ou d'autre chose. Quand il nous dit quelque chose, ce n'est jamais pour nous faire mal, c'est parce qu'il nous aime. Comme par exemple, il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Moi, j'ai réalisé que lorsque nous épousons des hommes ou des femmes qui sont inconvertis, eh bien, c'est pas que Dieu n'aime pas ces personnes, mais tout simplement, nous allons souffrir parce que on marche pas dans la même direction. Nous n'avons pas la même nourriture. Celui qui ne connaît pas Dieu a une nourriture mondaine, alors que celui qui connaît Dieu a la nourriture de l'esprit. Donc c'est très difficile de s'entendre. C'est pour ça que quand Dieu nous dit quelque chose, c'est toujours pour notre bien, jamais pour nous faire du mal. C'est toujours pour notre bien. Alors le peuple, nous l'avons vu dans le chapitre 37, du verset 1 à 10, était vraiment face à une grande armée. Alors ils vont demander donc l'aide à l'armée de Pharaon. Ils vont préférer s'appuyer sur la chair et le sang plutôt que de faire confiance au Seigneur. Et ça, bien sûr, cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous nous appuyons plutôt sur les hommes que sur Dieu. Pourtant, le plan de Dieu, Genèse 1,26, on va le lire, n'a pas changé. Voilà pourquoi Dieu a créé le monde. Genèse 1,26, pourquoi Dieu a créé les hommes, et il n'a pas changé, c'est toujours sa volonté et son désir. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre, etc., etc. Donc, Dieu n'a pas changé. Son désir, c'est toujours que nous régnions sur la terre, que nous régnions sur les circonstances de notre vie.
Lorsque nous cédons et que nous donnons priorité à l'homme, nous ne faisons pas confiance en Dieu. Et là, le Seigneur n'est pas content. Lorsque nous disons, par exemple, que non, le Seigneur ne peut pas intervenir, en quelque sorte, nous disons, il a échoué. Dieu a échoué dans son plan. On n'y arrivera jamais, Dieu a échoué. Dans le livre de Nombres, au chapitre 13, Dieu avait dit à son peuple qu'il devait entrer dans la terre promise en Canaan, et nous savons que Moïse va envoyer des espions, 12 espions, donc les chefs des tribus. Et là, quand ils vont arriver, ils vont voir bien sûr les ennemis qui sont là, ils vont voir aussi les fruits du pays qui sont des fruits abondants, etc. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils reviennent en disant oui, c'est vrai, tout est comme l'Éternel nous a dit, il y a des fruits, il y a ceci, il y a cela, mais les ennemis sont trop grands, ils sont des géants et nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Ce qui veut dire que ils n'avaient pas compris que si Dieu était avec eux, c'était eux qui devenaient les gitans. Et nous savons tous, pour ceux qui sont déjà engagés dans la parole de Dieu, que le peuple a tourné pendant 40 ans dans le désert et que la grande majorité est mort avant d'entrer dans la terre promise parce qu'ils n'avaient pas cru en Dieu. Voyez-vous ? L'incrédulité, mes amis, ça ne peut pas plaire à Dieu, parce que cela amène toujours des difficultés. Donc, c'est vrai, le message de Jérémie, c'était un message difficile. Mais il a obéi à Dieu. Le résultat, il va se retrouver dans une citerne, sans eau, et il patauge dans la boue. C'est vrai, je vous l'ai dit, l'obéissance à Dieu suscite toujours la persécution. Alors, je voudrais parler de cette citerne, où peut-être nous sommes tombés, nous-mêmes. Cette citerne, ça peut être des problèmes de toutes sortes, des maladies, des problèmes dans le foyer, des enfants au chômage, etc., etc. Ou même nous-mêmes au chômage. Et puis, quand on est dans la citerne, on ne peut rien faire d'autre que de patauger dans la boue. Mais je voudrais particulièrement insister sur la citerne spirituelle. Notre citerne, bien-aimée, ça peut être notre religion, nos habitudes, nos traditions. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, de chrétiens aujourd'hui, pataugent dans la citerne? Jérémie disait la vérité, mais les chefs ne supportaient pas la vérité. Qu'est-ce que la vérité, bien-aimé? La vérité, c'est que Jésus nous a sauvés par sa grâce et que nous pouvons lui faire confiance pour nous amener à la perfection. Alléluia! Il a dit non pas par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Et vous savez, j'ai réfléchi à cela, et j'ai pris des exemples dans la parole de Dieu et dans le monde contemporain. Pourquoi, lorsque le message de la réforme est né, pourquoi y a-t-il eu persécution? Alors j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qu'était le message de la réforme? Eh bien, le message de la réforme, c'était un message de grâce. Nous sommes justifiés par la foi, et c'est à cause de cela que les réformés, donc ceux qui ont amené la réforme, ont été persécutés, parce que jusqu'à maintenant, on avait toujours prêché que pour être sauvé, il fallait faire des œuvres. Et eux, ils ont dit non, pour être sauvé, pour être justifié, pour être pardonné, tu dois simplement croire en Dieu et le sang de Jésus est suffisant pour te rendre libre. Ensuite, j'ai pris l'exemple de Jésus lui-même. Quand il est venu sur la terre, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait les pharisiens, les sadducéens, etc., etc. Et eux, ils tournaient dans leur religion, dans leur habitude. Et eux, ils avaient des lois. Et ces lois disaient, voilà, si tu fais ceci, tu mourras, si tu fais cela, tu vivras, etc., etc. Ils étaient sauvés par les œuvres, tout simplement. Mais nous savons que la grande majorité n'aurait pas été sauvée parce que personne n'a pu accomplir la loi. Jésus est venu sur la terre et il a dit non, la loi, moi je vais l'accomplir pour vous et vous serez libres de la loi. Puisque la Bible dit dans Galates 3,13 qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que nous devons marcher dans le péché? Non. Si vraiment nous sommes nés de nouveau, ah bien nous aurons vraiment à cœur de marcher en Jésus-Christ, dans la justice de Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur donc a-t-il été persécuté? Parce que quand il est venu, il a prêché que non, c'est pas par les œuvres que vous allez être sauvés, mais simplement par la foi en moi, parce que moi je vais porter vos péchés, je vais porter toutes les choses mauvaises que vous avez faites afin de vous rendre libres. Et là, les pharisiens, les sadducéens, les religieux de l'époque n'ont pas supporté, parce que ce que Jésus prêchait était totalement différent de ce que eux, ils avaient apporté au peuple. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il été persécuté? L'apôtre Paul, nous le savons, j'ai pris 3 exemples comme ça, j'ai réfléchi. L'apôtre Paul, nous le savons, c'était quelqu'un de très religieux. La Bible dit qu'il avait été éduqué chez les pharisiens, fils de pharisiens, élevé au pied de Gamaliel, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait parfaitement la loi et qui appliquait, dans la mesure de ses possibilités, la loi. Il était enragé, zélé pour la loi, zélé pour la religion. Et lorsque Jésus lui est apparu à Damas, la Bible dit qu'il a compris que la seule chose qui pouvait sauver les hommes, c'était la grâce, c'était le sang de Jésus. Et la Bible dit qu'il a commencé à aller prêcher partout que Jésus était le Fils de Dieu et que tout le monde pouvait être sauvé par le sang de Jésus, qu'on n'avait plus besoin de faire des œuvres, mais qu'on pouvait être sauvé par le sang de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les contemporains de Paul ont jugé que Paul a mené un évangile trop facile et ils l'ont persécuté. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je ne veux pas dire que lorsqu'on apporte notre vie à Jésus, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on est libre de faire n'importe quoi. Non, parce que la Bible dit que nous devons marcher comme lui-même a marché. Mais ce n'est possible qu'avec sa force. Que lorsque nous comprenons que nous ne sommes plus, notre vieille nature a été crucifiée à la croix du calvaire et que si nous vivons maintenant, c'est dans la foi au Fils de Dieu. Et ça, vous savez, je crois que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas réalisé cela. Et souvent dans les églises, on va commencer donc par la foi, on va commencer par la délivrance, etc. Mais on va arriver toujours avec un message de condamnation, où les gens oseront pas faire ceci, où les gens oseront pas faire cela, etc., etc. Alors que Dieu veut que nous soyons libres. Vous savez, quand j'avais mon église, il y avait un jeune homme qui avait des loques. Et puis, ce jeune homme, il avait donné sa vie à Jésus et il pleurait, il était vraiment touché dans son cœur. Et les sœurs, donc, qui faisaient partie de mon église, l'ont tellement embêté avec ses loques. Oui, il faut que tu coupes tes loques, c'est pas de Dieu, patati patala, que le gars, il en a eu marre et il a quitté l'église et il est retourné chez les Rastas. Il est retourné chez les Rastas. C'est vrai que les loques, c'était pas de Dieu, parce que bon, ça a quand même quelque chose de mauvais dans le naturel, mais je pense que le Seigneur était capable de lui dire sans que nous, on ait besoin d'aller lui prendre la tête. Ou alors vous avez des filles qui viennent à l'église, oui, mais tu ne dois pas te maquiller. Alors vous savez, si c'est les seules choses qu'on sait dire aux gens, eh ben, je vais vous dire, c'est normal que les gens, ils restent pas dans les églises. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un comportement mauvais par rapport aux gens du dehors, n'est-ce pas? Moi, je dis toujours qu'une petite chrétienne doit être reconnue par rapport aux petites jeunes filles du monde. Une petite chrétienne ne peut pas s'habiller avec des jupes au ras des fesses, avec les gougouttes à l'air. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est tout à fait normal. J'explique bien ça aux jeunes dans l'église. Vous comprenez? Mais c'est pas du légalisme, c'est un respect pour Dieu et pour ceux qui nous entourent, tout simplement. Hein? Une vraie chrétienne, une vraie petite chrétienne, elle saura comment se comporter parce qu'elle a Jésus dans son cœur et elle se dira, Seigneur, si j'étais devant toi là, est-ce que j'oserais me présenter devant toi comme je suis là? Vous savez, peut-être que vous osez pas vous présenter comme ça à l'église, mais que vous êtes comme ça dehors, mais Dieu vous voit hein, dehors. Vous comprenez? Parce que Jésus, il est partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen.
Donc je ne veux pas faire un débat sur les jupes courtes ou sur les jupes pas courtes, sur le maquillage ou pas le maquillage, sur les cheveux rastage ou pas les cheveux rastage. Je veux dire tout simplement qu'on vient à Jésus tel que l'on est, et par la grâce de Dieu, c'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui ouvre nos yeux, afin que nous comprenions que là, comme tu es mon enfant, tu dois changer. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand on fait quelque chose pour plaire aux hommes, on ne le fait pas pour plaire à Dieu. On doit le faire pour plaire à Dieu. Et donc, comme je vous disais, beaucoup sont dans une citerne. Dans une citerne. Et là, Jérémie, il y a quelqu'un qui va venir. C'est Ebed et Emed. Et lui, il va lui lancer des cordes, la Bible dit. Et moi, je crois que ces cordes, ça peut être deux choses qui vont nous aider à sortir de notre citerne. Parce que moi aussi, j'ai été dans une citerne, bien-aimée. C'est pour ça que je vous parle de cela. Eh bien, il y a deux choses qui vont nous sortir de notre citerne. Il y a premièrement la parole de Dieu. Et il y a la prière de ceux qui nous aiment et qui vont nous faire sortir de la citerne. Et moi, j'aime beaucoup ce passage. Quand on voit que Ebed-Mélec dit à Jérémie, voilà, mets des chiffons en dessous tes bras, etc., là où va passer la corde. Pourquoi il lui dit ça ? Parce que tout simplement, il sait que quand il va remonter, donc Jérémie, avec la corde, ça va faire mal en dessous ses aisselles, ça va le blesser. Et simplement, c'est une image que le Saint-Esprit, quand il veut nous faire sortir de la citerne où on est, vous êtes peut-être dans une citerne personnelle, je ne sais pas, eh bien, il le fait avec amour, il le fait avec délicatesse, voyez, il a mis des chiffons en dessous ses bras pour ne pas que Jérémie soit blessé. Jamais le Saint-Esprit ne viendra vous condamner, jamais le Saint-Esprit ne viendra vous blesser, en vous disant, ouais, de toute façon, tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, il vient nous parler avec délicatesse, avec amour. Et parce qu'il nous parle avec délicatesse et avec amour, alors nous pouvons sortir de là où nous sommes. Alléluia. Lorsque Jésus est venu sur la terre et qu'il a rencontré la femme samaritaine, on va lire dans Jean 4, 13, Jésus répondit à la femme, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, autrement dit, si nous sommes chrétiens, bien-aimés, et que nous appartenons à Jésus, cela doit déborder de notre vie. L'eau vive doit déborder de notre vie, et cette eau vive, Dieu nous la donne pour que nous la partagions avec ceux qui nous entourent. Mais lorsque nous sommes dans une citerne, lorsque nous sommes dans la boue, il n'y a rien qu'on peut donner aux autres, puisque nous-mêmes, nous sommes aveuglés, puisque nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous sortir de nos problèmes. Les gens ont soif autour de nous. Ils n'ont pas soif de nos religions. La religion ne peut pas sauver les hommes. Ils ont soif de Jésus-Christ. Et si nous voulons apporter l'eau vive, eh bien, il faut aller à Jésus-Christ. Il faut sortir de notre citerne afin qu'il puisse nous donner cette eau vive. Dieu n'a pas abandonné son fils. Il n'a pas abandonné Jérémie. Et aujourd'hui, bien-aimés, Dieu, c'est vrai, il avait envoyé un Éthiopien pour parler à Jérémie, pour l'aider. Il lui avait confié une mission à Jérémie. Et Dieu t'a confié une mission aussi à toi. Je ne sais pas quel est ton appel, je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a choisi. Mais sache-le, il ne t'a pas choisi pour patauger au fond d'une citerne. Alors Dieu n'a pas abandonné Jérémie. Il a envoyé l'Éthiopien pour lui parler. Et aujourd'hui, bien-aimés, je viens vous parler de la part de Dieu et vous dire, saisissez la corde. Un peu plus loin, nous voyons que Jérémie est sorti donc de la citerne, mais la Bible dit qu'il est resté dans la cour de la prison. Alors moi j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu aurais pu le faire partir plus loin
que dans la cour de la prison. Le Seigneur m'a dit parce que Jérémie n'avait pas accompli sa mission. Il n'avait pas encore accompli le travail pour lequel je l'avais appelé. Alléluia. Et il est resté donc dans la cour de la prison jusqu'à ce que les choses que Dieu avait annoncées se fassent. Et lorsque ses frères, donc les pauvres, etc., sont restés là, eh bien la Bible dit que Jérémie a pu aller les aider à faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent dans Jérémie 39, 8, 14, 8, oui, à partir du verset 8. Alors Jérémie 39, 8, 14. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal et les maisons du peuple, comme l'avait dit le Seigneur, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuchadnezzar, le chef des gardes, emmena en exil à Babylone les membres du peuple qui étaient restés dans la ville et ceux qui s'étaient rendus à lui, ceux qui avaient survécu, ceux qui avaient écouté Jérémie et qui avaient cru en Jérémie. Cependant, il laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, et il leur donna ce jour-là des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné, en confiant la responsabilité à Nebuzaradan, le chef des gardes, cet ordre au sujet de Jérémie: prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis vis-à-vis de lui comme il te le dira. Nebuzaradan, le chef des gardes, le chef des mages et tous les chefs des rois de Babylone, ils en ont des noms, envoyèrent donc chercher Jérémie dans la cour de la prison et le confièrent à Gadalia, fils d'Achitakam et petit-fils de Staphan, pour qu'il l'emmène chez lui. Ainsi Jérémie put habiter au milieu du peuple. Amen. Et à partir du verset 15, nous voyons que le Seigneur va envoyer Jérémie parler donc à l'Éthiopien. Et il dit: voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, je vais faire venir sur cette ville les paroles, etc., etc. Et donc on voit que l'Éthiopien sera béni par Dieu. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés, ce que je suis en train de vous prêcher là, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. C'est vrai, j'étais dans une citerne, mais par la grâce de Dieu, j'ai entendu des messages, la parole de Dieu qui m'a montré que j'étais en train de patauger et que je devais sortir si je voulais vraiment aider le peuple. Alors je vous rapporte ce que j'ai reçu dans mon cœur. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous sera touché, je l'espère de tout mon cœur. Mais en tout cas, bien-aimés, il est plus temps pour nous de rester dans la citerne. Il est temps de se réveiller et d'aller porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous, parce que Jésus revient. Et vous savez, cette semaine, j'ai un peu étudié sur l'enlèvement. Et je vous assure, j'ai pleuré. Il y a plein de choses que j'avais pas compris. J'ai pleuré. J'ai dit: Seigneur, quand va y avoir la grande tribulation, comment il va y avoir de la souffrance sur la terre? Alors non seulement pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais pour ceux qui n'ont pas été enlevés. Pour nous, même les chrétiens qui n'avons pas obéi à Dieu, qui n'avons pas fait sa volonté. Et vraiment, j'ai tellement pleuré. Et j'ai dit: Seigneur, aide-nous vraiment, que nous soyons tous prêts pour l'enlèvement. Voilà, Dieu voulant, un jour, je vais vous partager sur l'enlèvement. Là, pour le moment, je ne sens pas de le faire. Il faut que ça mûrisse bien dans mon cerveau. Puis de toute façon, il y a d'autres personnes qui le font très bien. Et je vais le faire si Dieu me le demande, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important de savoir toutes ces choses, bien aimés. On est vraiment pas loin, si vous voulez, de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et je pense qu'il faut qu'on se prépare. Il n'est plus temps pour nous de rester enfermés dans une citerne, de galérer, de prendre des choses qui vont nous faire plus de mal que de bien. Voilà, c'était Pasteur Josette. Peut-être que vous ne connaissez pas Dieu encore. Eh bien, je vous laisse avec Mylène pour qu'elle vous conduise dans un message de repentance. Amen.
Bonjour, je voudrais prendre un instant pour vous parler de l'essentiel de l'Évangile. Vous savez, beaucoup de gens se dirigent vers l'éternité sans avoir été préparés. Et ceci n'est pas la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée 2,4, il est dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Sauvés de quoi? Eh bien, sauvés d'une éternité sans Dieu. Tous, un jour ou un autre, et j'espère le plus tard possible, après que nous ayons quitté ce monde, que nous le croyons ou que nous ne le croyons pas, nous tiendrons devant Dieu pour lui rendre compte de notre vie. Et c'est à ce moment que nous ferons face à une éternité avec Dieu, c'est-à-dire dans sa présence au paradis, ou à une éternité sans Dieu, plus précisément en enfer. Dieu nous a donné le choix et la volonté de dire oui ou la volonté de dire non. La décision nous appartient. Jésus a déclaré dans Jean 14,6 qu'il est le chemin. Voyez-vous, Jésus est la voie, il est la porte pour aller au ciel. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a aucune possibilité d'être sauvé. Le salut n'est pas basé sur des œuvres, mais il est basé sur notre foi en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité afin de nous donner la vie et la vie éternelle. Si nous faisons de bonnes œuvres, ce n'est pas pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés. C'est parce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas une religion, il n'est pas un personnage de la Bible inventé par les hommes, mais il est réellement le Fils de Dieu. Il est venu nous racheter des œuvres de Satan. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de penser à votre âme et à l'éternité. Je vous encourage aussi à visiter la rubrique « La beauté de l'Évangile » où vous trouverez de nombreuses ressources à votre disposition, des questions, des réponses et des bases importantes pour la vie chrétienne. Mais dès à présent, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire oui à Jésus-Christ. Faites simplement une prière avec votre cœur et votre bouche et surtout avec sincérité. Demandez tout simplement au Seigneur d'entrer dans votre vie. Et c'est à partir de là que commence la nouvelle naissance. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Cette émission est une production de Radio France Évangile. Radio France Évangile.